Belga Toby, faudrait que je vous lise. Parce que certains se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Il faut toujours expliquer les choses pour que ceux qui n'étaient pas là, pour que ceux qui n'ont pas compris, aient la quintessence de notre discussion. Vous voyez, c'est très important de toujours expliquer les choses. Parce que quand tu n'expliques pas, on ne te comprend pas. Écoutez la sortie de Belga Toby, je crois le lundi ou le mardi dernier. Il écrit, la fête de Ndap Bikoko à Amsterdam. Quel bilan? Point d'interrogation. Quelqu'un qui n'a jamais assisté à aucun événement de Ndap Bikoko, quelqu'un, bonsoir Mabik Ressé, Pavlik Patricia, qui n'a jamais assisté à aucun événement de Ndap Bikoko, pose la question 2 jours après une assemblée générale dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'a jamais payé un radis, s'il est inscrit dans le Ndap Bikoko, c'est parce que les autres ont payé pour lui. Il n'a jamais pris son argent et payé ne serait-ce que son adhésion. C'est les autres qui payent pour lui. Mais 2 jours après notre congrès, il pose la question. La fête de Ndap Bikoko à Amsterdam, quel bilan? Si oui, diviser pour mieux régner. Ça, c'est lui qui le dit. Si oui, diviser pour mieux régner. Je trouve que l'idée était géniale au départ. Mais aujourd'hui, je me demande tout l'argent qu'on dépense pour faire les fêtes. Moi, je trouve que c'est un gâchis total. Alors qu'il y a des familles qui souffrent au pays. Mais les membres de Ndap Bikoko et leur king préfèrent gaspiller cet argent pour montrer les dernières paires de chaussures qu'ils ont achetées, les rendez-vous des femmes et des hommes, on dirait les jeunes de 18 ans qui viennent de découvrir la vie. Aïe, je suis vraiment sidéré. Si j'ai fait cette sortie, parce que je suis aussi membre de ce mouvement, mais un membre incompris, et que d'autres comme moi en ont non, et que d'autres comme moi n'ont pas le courage de parler. Mais à mon âge, la position que j'occupe dans la société me permet d'attirer l'attention des gens. Je parle parce que c'est trop. Réveillons-nous pour que les choses avancent dans le vrai sens. Écoutez donc le discours de quelqu'un qu'on aurait pu respecter. Il a pris son respect, il a jeté dans la boue. Toutes les images que vous avez vues là, Belga Toby nous fait comprendre que c'était pour montrer les chaussures et les vêtements. C'était pour faire des rendez-vous des hommes et des femmes. Belga Toby, viens t'asseoir. Je vais t'expliquer la genèse de Ndap Bikoko pour que tu comprennes. Parce que ce que tu as fait, tes écrits là, tu devrais être en ce moment en train d'être fouetté. Tu serais en train d'être fouetté. Ils vont te dire que le vieux, tu as zaï. Tu as zaï. Je voudrais rappeler à ceux qui sont ici, Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rassemble 4000 personnes à travers le monde.
Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui a pour but, qui a été créé, qui a pour quintessence, qui a pour essence la reconduite, si je peux dire ça comme ça, ou alors l'accompagnement de nos membres décédés en Europe. C'est un mouvement qui ne concerne que la diaspora. C'est un mouvement qui ne concerne que la diaspora. Quand un membre, tel qu'il se décrit membre, mais nous on ne le considère même pas comme membre parce qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'il n'a jamais rien fait de ce mouvement, parce qu'il n'a jamais rien apporté, ne serait-ce qu'une idée. Il a toujours parlé dans les bars, au quartier. Il n'est jamais venu au sein d'une assemblée exposer un problème ou au sein, ou alors dans nos forats, expliquer, parler pour qu'on essaye de voir s'il y a lieu de discuter avec lui. Il parle toujours dans les bars, des histoires de bars qu'il nous rapporte. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rassemble 4000 personnes. Ndap Bikoko, c'est un mouvement qui rapatrie tous ses adhérents. Tous ceux-là que Dieu a appelés, tous ceux-là qui sont partis. Toi qui demandes le bilan de Ndap Bikoko, parce que tu n'étais pas à Amsterdam, mais ceux qui étaient à Amsterdam, le bilan a été donné là-bas. Et tout le monde a applaudi. Juste pour dire des choses comme ça, en gros, Ndap Bikoko, depuis 7 ans qu'il existe, on a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Ouvre tes oreilles. On a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Je dis bien 1 million d'euros. Ceux qui étaient à Amsterdam ont suivi les comptes. On a déjà rapatrié pour 1 million d'euros nos membres. On les a valablement, honorablement raccompagnés à la maison. Ndap Bikoko est le seul mouvement qui donne 15 000 euros à chacun de ses membres décédés. Je veux dire à la famille éprouvée. Quand on a perdu un membre, le Ndap Bikoko remet une enveloppe de 15 000 euros à sa famille pour accompagner le corps. Et depuis l'existence de ce mouvement, depuis 1998, on a déjà rapatrié pour 1 million d'euros. Belga Tobi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es Babimbi 3. Depuis que tu chantes à travers le monde, tu montes, tu descends. Tu as déjà fait quoi, Babimbi 3? Depuis que tu chantes, tu montes, tu descends. Tu viens nous demander le bilan. Nous qui rapatrions les corps de nos frères et sœurs tous les jours, je peux le dire comme ça. Nous donnons 15 000 euros aux familles. Les familles sont contentes, plus ou moins, parce qu'on les accompagne à enterrer les nôtres. Toi, tu viens sur les réseaux, tu nous demandes le bilan. Je te demande donc que toi, un Babimbi 3 de ton état, c'est quoi ton bilan à Babimbi 3? Toi, ton bilan en tant que Babimbi 3, c'est quoi ton bilan? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Tu as déjà fait quoi pour ta communauté? Laissons même Babimbi 3. Revenons en ville. En ville, tu as déjà fait quoi pour quelqu'un? C'est-à-dire ton étiquette d'artiste interplanétaire. Personne ne peut te l'enlever. Ton talent artistique, Dieu te l'a donné. Personne ne peut te juger. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ta communauté? Quel apport dans ta carrière? Ne serait-ce que pour ta communauté. Belga Tobi, si sur 365 jours,
Tu donnes un jour pour ta communauté. C'est trop te demander. Si sur 365 jours, tu décides de dire un jour, les gains, je veux dire même les gains que je peux recevoir de tous mes mouvements, je donne à ma communauté. C'est trop te demander. Et surtout qu'on ne t'a même pas demandé cela. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. Tu n'as jamais rien fait pour personne. Quand on évoque ton nom, c'est dans la division. Quand on évoque ton nom, c'est dans les insultes. Quand on évoque ton nom, c'est dans le dénigrement. Quand on évoque ton nom, c'est dans le Kongosa. Quand on évoque ton nom, c'est toujours dans le mouchardage inutile. Tous les bassards ont fait pour toi. Je dis bien tous les bassards ont fait pour toi. Dis-moi un seul bassard à qui tu as déjà fait quelque chose. Rien. Personne. Personne. Et toi, tu oses critiquer une communauté. Tu oses critiquer une institution. Monsieur, si tu ne te remets pas très vite, même ton identité Bassa, tu risques de la perdre. Le Ndap Bikoko ne s'amuse pas avec. Le Ndap Bikoko, on ne s'amuse pas avec. Surtout quand tu fais partie du mouvement. Si tu as des choses à dire, tu viens en interne. On a des forats. On a des réunions de canton. Tu ne viens pas nous exprimer la bêtise. Parce que ce que tu as fait, c'est la bêtise. Ce que tu as fait, c'est la bêtise. Je vais te prouver que c'est la bêtise. Parce que si tu avais déjà fait pour quelqu'un, on aurait dit que, voilà. Toi, en tant que membre de Ndap Bikoko, l'année dernière, il faudrait que les gens qui nous suivent comprennent. Et il faudrait que les gens sachent que si je te réponds ici, c'est parce que tu as pris le nom de Ndap Bikoko, tu as amené dans les réseaux. Si tu avais parlé en interne, on ne serait pas ici. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est figé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, envoyez les gros cœurs. Le direct est figé. Envoyez les gros cœurs, s'il vous plaît. Le direct est figé. Et puis ressortez, vous likez, s'il vous plaît. Peut-être que il y a tout ça qui dérange. Sortez, vous likez la vidéo, je sais pas. Et puis les partage en même temps. Voilà, envoyez les cœurs, ça fait que Facebook ne cale pas, ou alors ne recale pas notre direct. Hein. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de cœurs, on a l'impression que ce qu'on est en train de dire là-bas va à l'encontre des... Voilà, envoyez les cœurs. Merci Pavlik, la Big Ressé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Donc je disais, Belga, tu as fait quoi? Tu ne fais rien pour personne. Tu n'es que dans la division. Tu n'es que dans les intrigues. Tu n'es que dans le dénigrement. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu te rappelles, il y a 2 ans, en allant à Berlin, je suis venu vers toi. Je t'ai dit qu'à Londres, à Berlin, on va fêter nos 5 ans d'existence. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu es d'une ingratitude caractérisée. Tout le monde en a marre de toi. Comment est-ce qu'à ton âge, tu ne te rends pas compte que les gens autour de toi sont fatigués de ton mauvais caractère? Tu ne considères personne. Tu ne considères personne. Et pourtant, c'est nous qui t'élévons. Si nous ne sommes plus avec toi, tu es quoi? Si nous, la communauté, nous ne sommes plus avec toi, tu deviens quoi? Tu vas chanter dans ta chambre. Respecte ta communauté et tais-toi en public. Respecte ta communauté. Si tu as des choses à dire, viens en inbox, tu parles à tes chefs et apprends à respecter le chef. Nous, on ne rigole pas avec notre chef.
notre Guinée, on n'impose pas le respect à qui que ce soit. Il se respecte de la façon la plus naturelle. Quand tu es dans ce mouvement et quand tu vois comment le mouvement fonctionne, tu respectes ce monsieur sans qu'il ne te le demande. Ceux qui ne le respectent pas, c'est des démons. Toi, en tant qu'un Bassa, tu as déjà fait quoi pour un Bassa? Toutes les personnes qu'on contacte concernant, tout le monde a fait pour toi. Tu n'as jamais rien fait pour personne. Je parle de mon cas personnel. Je laisse les autres. À Berlin, pour les 5 ans de notre mouvement, je t'ai dit à Londres. Je t'ai appelé. Sachant que tu es membre. Tu es membre parce que quelqu'un d'autre a payé ton adhésion. Tu n'as jamais sorti l'argent de ta poche. Tu as dit, même pour intégrer un Ndab Coco, on te fait venir. Quelqu'un te dit, viens Magnang, je paye pour toi. Il paye. Et jusque-là, tu dérespectes les gens. Tu racontes les conneries. Dans ton canton à Paris, tu as sémé la zizanie. Tu veux qu'on te respecte comment? Qui va te respecter encore? Si nous, le peuple Bassa, on décide de te lâcher, qui va encore te respecter? Tu crois que qui peut te soutenir plus que nous? Bonsoir Yoyoshou. Tu crois que qui peut te soutenir? Tu oses sortir, parler d'une institution. Le Ndab Coco, c'est une institution. Ce n'est plus les histoires du quartier. Si ce qui se passe au Cameroun, parce que dans Borlia et tout ça, et tout ce qui se passe au Cameroun, vous ne savez pas ce que c'est que le respect. Au sein du Ndab Coco, le respect est de mise. Mon frère, le respect est de mise. Quand tu rentres dans cette maison, tu respectes. Si tu ne respectes pas, tu pars. Et après, quand tu es dehors, tu peux dire ce que tu as envie de dire, on s'en fout éperdument. Tu ne peux pas être dans notre maison, tu parles, tu racontes des âneries. Tu as déjà fait quoi pour qui? Depuis que tu chantes, tout le monde a fait pour toi, sauf toi. Une seule personne, tu as déjà fait pour qui? On allait en Allemagne pour les 5 ans. Je t'ai dit, viens avec nous. Je dis, tu es la star des Bassa. Tu es notre chanteur de charme. On fait 5 ans, viens avec nous. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, tu ne viens pas. Si on ne te donne pas 1500 €. Belga Tobi, on te donne 1500 €. Pourquoi? C'est pas parce que tu ne les mérites pas. Et ce jour, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est pas parce que tu ne les mérites pas. Ça, c'est une histoire de communauté. Ça, c'est une histoire de famille. On te donne ton hôtel. Tu as ton hôtel. Tu seras entretenu. Pourquoi il faut qu'on te donne un cachet pour que tu viennes chanter pour ta communauté? Moi, tu m'as déjà donné un cachet pour tout ce que je fais pour toi? Depuis que je suis avec toi, est-ce que même un verre dans un restaurant, tu m'as déjà offert? Jamais. Je dis jamais. Même un verre que vient mon frère boire, qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour toi? Moi, mes sangs, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Parce que tu t'appelles Belga Tobi, tu m'apportes quoi? Je le fais pour l'amour de la communauté. Je le fais parce que je te prends comme un frère, un grand frère. Et je me dis que ce que tu chantes ma communauté. Donc j'ai le devoir moral de t'élever. Mais rien ne t'autorise à venir mal parler de notre mouvement. Et encore de notre king. Quelqu'un qui rassemble 4000 personnes. Tu dis, diviser pour mieux régner, il a divisé qui? Depuis que le peuple Bassa Batimpo existe, qui a rassemblé comme lui? Pourquoi les Bassa, vous ne savez pas respecter les élus que Dieu vous envoie? Pourquoi vous ne savez pas les respecter? Pourquoi les élus qu'on envoie dans le peuple Bassa, comme les Samuel Eto'o, vous ne les élevez pas? Vous êtes toujours dans le dénigrement.
Viens me sortir le bilan dans le peuple Bassa Batimpo qui a déjà rassemblé 4000 personnes. Et tu l'appelles diviser pour mieux régner. Il a divisé qui? Le diviseur, c'est toi. Et de façon officielle, je demande, du haut de mon grade de Tardab d'État, il faudrait que le chef de ton canton t'inflige une amende. Et si tu n'exécutes pas, on te radie de Dabikoko. On ne discute pas. On ne supplie plus les Bassa Batimpo qui veulent la division. Ceux qui sont avec nous sont ceux qui veulent de l'amour. On ne divise pas. Tu viens pour la division, on te met de côté. On ne divise pas au sein de Dabikoko. Celui qui n'a pas compris le message de l'amour, il va partir. Il va partir. Je t'ai amené, j'ai voulu t'amener à Berlin. Tu dis non, tu demandes 1500 €. Je te dis que Belga Tobi, est-ce que nous qui allons là-bas, nous payons quel argent? Personne n'est payé dans le Dabikoko. Je dis bien, personne n'est payé, même pas le roi, le king. Chacun fait ses déplacements de sa poche. Bonsoir, je te calcule plus. Chacun il paye de sa poche. Il n'y a aucun radis qui sort de Dabikoko. Dabikoko ne paye personne. C'est pour ça que je te dis que c'est l'amour qui nous lie. Amsterdam, là, il y a une semaine, on était environ 2500 personnes. Il n'y a aucun Bassa, je dis bien aucun, que ce soit les Bassa ou les invités que nous avions, il n'y a personne qui a payé sa chambre à moins de 200 €. Je dis, il n'y a aucun qui n'a payé sa chambre à moins de 200 € pendant 3 jours. Aucun. Toutes ces personnes qui étaient là-bas, c'est de leur poche. On le fait pourquoi? Où est la place de la division dans ça? Les gens se déplacent. On ne leur a pas dit qu'à Amsterdam, il y a de l'argent là-bas à distribuer. Ou il y a non. Il n'y a que de l'amour à distribuer. Merci le duc Dika. Voilà un monsieur que le village appelle, il dit non. Il faut qu'on le paye. Belka, dans tes spectacles en Europe, qui c'est qui t'élève si ce n'est pas les Bassa? Dans les spectacles que tu fais à travers le monde, qui c'est qui t'élève? Ce ne sont pas les Bassa? Ce n'est pas les Bassa Batimpo? Et tu viens nous exiger 1500 €, c'est quoi? Un mouvement qui rassemble 4000 personnes. Tu crois qu'on ne peut pas te donner 1500 €? Mais on voit juste que tu n'as pas de l'amour. Bonsoir Yoyo Chou. Bonsoir Madeleine Gisèle. On constate juste que tu ne connais pas ce que c'est que l'amour. Quand tu vois tes petits frères comme les X-Malais à partir du Cameroun pour honorer leur communauté en nous disant qu'on ne vous demande rien. Armand Biak, ils viennent de leur propre, c'est-à-dire ils prennent de l'argent, leur argent à eux. Parce qu'ils viennent passer le temps. Toi, tu es ici. Nous qui te soulevons, tu nous as déjà payé. Tu as déjà payé un seul Bassa de tous les services qu'on te rend. Je dis bien, de tous les services que les Bassa te rendent, tu as déjà payé à un seul. Parce que tu chantes. Tu es le seul chanteur Bassa. Si on décide de te boycotter dans toutes les fêtes Bassa, tu vas encore chanter où? Parce que le Dabikoko, c'est une institution. Et monsieur, le Dabikoko peut te faire bloquer partout. Il faut que tu le saches. Il faut faire très attention avec ce mouvement. Tu ne peux pas parler du Dabikoko comme des histoires de bar. Tu ne peux pas. Je t'ai proposé Berlin. Tu insistes sur 1500 €. Je te dis que mon frère laisse les 1500 €. Nous sommes une famille. Arrivé là-bas, tu peux gagner même plus de 1500 €. Tu me dis non, c'est mon travail, je travaille. Je gagne ma vie en chantant.
Nous autres, nous gagnons notre vie dans Dabi Coco. Dabi Coco paye nos factures? Non. C'est l'amour que nous avons. C'est l'amour qui nous amène là-bas. C'est l'amour qui fait que tout au long de l'année, on épargne de l'argent pour se retrouver en fin d'année. Ou alors en début d'année. En fait, à l'Assemblée Générale. C'est nos poches. C'est pas l'argent de quelqu'un. Tu viens nous demander de l'argent. Parce qu'on ne te donne pas de l'argent, maintenant tu sors, tu racontes des âneries. Et tu veux qu'on te laisse? Non, monsieur. On ne peut pas te laisser. On ne permet plus à personne de manquer de respect au Dabi Coco. Quand je t'ai demandé allons en Allemagne, tu me dis va prendre les petits chanteurs. C'est ta réponse. C'est ta réponse. Va prendre les petits chanteurs qui chantent dans les bars. Toi, tu chantes où? Tu chantes où? Ceux-là que tu appelles les petits chanteurs au sein de Dabi Coco, tu es sûr que tu chantes plus que eux. C'est le peuple qui t'élève. Hein? Ce n'est pas toi qui élève le peuple. Hein? C'est la communauté Bassa qui fait de toi ce que tu penses être. Hein? Si demain on décide que tu n'es plus, tu n'es plus. Hein? Ressaisis-toi très vite. Hein? Ressaisis-toi très vite. Hein? Tu n'es rien sans le Dabi Coco. Hein? Tu n'es rien sans le Dabi Coco. Si quelqu'un t'a menti, dis-lui très vite que vraiment, je m'excuse. Hein? Parce que même les mariages qu'on t'invite, on peut bloquer tout. Tu as exigé 1500 €, je t'ai dit laisse. Tu me dis non, je ne viens pas. Et tu n'es pas venu. À Lyon, tu as fait la même chose. À Lyon, je suis encore revenu vers toi. Tu as dit, je ne chante plus pour le Dabi Coco. Je t'ai regardé comme ça, je t'ai dit, Mayan, ce que tu fais est très grave. Tu me dis, tu t'en fous. Toi, tu t'en fous de ta communauté. Et il faut que la communauté court après toi. Parce que tu chantes. Après avoir chanté, tu es quoi? Quand ton micro, là, tu le déposes après. Ta tête, tu la poses où? Si ce n'est pas vers ta communauté. Après avoir fait tout ce que tu fais, sans ta communauté, tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Il faut que tu le saches. Sans la communauté Bassa Batimpo, Belga Tobi, Hahala Keremao. Sans la communauté Bassa Batimpo, il y a zéro Makabo. Je ne parle pas d'autres communautés. Hein. Je dis sans la communauté Bassa Batimpo, où il y a zéro Makabo. Dis pas les Meloro, essaye encore. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. On t'a laissé trop parler. On t'a laissé trop séparer. On t'a laissé trop raconter des conneries. Parce que hormis la chanson, quand tu déposes le micro et que tu prends la parole, c'est des conneries qui sortent de ta bouche. C'est pour diviser. C'est pour dénigrer. Ce que nous autres faisons pour toi, tu nous payes. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est figé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. La communauté Dabi Coco est très remontée contre toi. Mais moi, je suis plus remonté que toutes ces personnes parce que je pense que d'autres n'ont pas eu l'approche que j'ai eue avec toi. Et c'est juste de la déception. Et jusque-là, je suis encore réservé. Parce que je peux être mal poli. De la pire des manières.
Parce que tu es une déception pour toute une communauté. Tu es une grosse déception. On a pensé qu'on pouvait compter sur toi, mais on est déçu. On est déçu. Et tu ne le comprends pas, tu prends la parole, tu racontes des conneries. Tu racontes des bobards. Quand la base t'a boycotté à Paris, en Europe, tu représentais encore quoi? Quand la base t'a boycotté ici en Europe, on t'a mis la clé 14. Tu es devenu quoi? Tu appelais qui? Si ce n'est pas les gens de la communauté que tu appelais qui pour te sortir de là? La communauté que tu dis aujourd'hui qu'elle ne représente rien. Ce n'est pas cette communauté qui t'a sorti de là. Tu as appelé qui? Tu as appelé qui? Ici, en Europe, pour qu'on te sorte comment dire, des griffes de la base. Ce n'est pas moi qui ai pris des coups, tu m'as payé. Même une seule bière, tu m'as déjà donné à Belga, on m'a timé quelque chose dans ta vie. Dans ta vie, tu m'as déjà donné quoi? Les coups de la base, qui les a pris, c'est pas moi. Tu m'as payé pour ça. Parce que tu es très beau. Parce que tu chantes... Voilà. Parce que tu t'appelles Belga Toby. Donc les autres doivent se battre. Les autres ont l'obligation de se battre pour toi. Et toi, tu es là pour... Voilà. Qui a pris les coups de la base? C'est pas moi. Pour que tu chantes de nouveau en Europe, qui a négocié avec la base? C'est pas moi. Est-ce que c'est pas moi qui ai négocié avec la base? Avec tout ce que ça comportait. Pour que tu reprennes le micro ici en Europe. Si moi, je n'avais pas négocié avec la base, au jour d'aujourd'hui, tu aurais encore pu chanter? Quand tu as fait ton spectacle à Tours, où la base t'a boycotté le vendredi à Paris, au moulin, comment on appelle, au tapis rouge. Quand la base t'a boycotté au tapis rouge, tu m'as appelé, il était, je crois, 2h ou 3h du matin, comme une souris mouillée. Qui est venu te sortir de là? C'est pas la communauté? C'est pas la communauté qui est venue te sortir de là? Quand j'ai démarré ma voiture le samedi où je n'étais même pas programmé à aller à Tours, et ton spectacle de Tours, c'est moi qui le négocie pour toi. Je le négocie pour toi parce que tu t'appelles Belga Toby. Les autres négociants leur donnent les pourcentages. Tu m'as déjà donné un pourcentage de tous les spectacles que j'ai négociés pour toi. De tous les spectacles que j'ai négociés pour toi, même une bière, tu m'as déjà donné. Toi, tu te prends pour qui? Qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti? On ne se lève pas contre sa communauté. On ne se lève pas contre sa communauté. Surtout quand les soutiens viennent de cette communauté. Tu veux faire croire aux gens que c'est toi qui fais tes choses? Qui c'est qui a négocié pour que la base te lâche? C'est pas moi. Qui c'est qui a organisé la réunion au restaurant Le Chalet pour que la base te lâche? C'est pas moi. Tu m'as payé. Depuis que tu es revenu sur la scène, tu montes, tu descends. Tu m'as déjà ne serait-ce qu'invité. Ne serait-ce qu'invité. Mon frère, vraiment, le boulot que tu as fait. Tu m'as déjà invité. Et toi, on doit te payer tout. Ton dernier spectacle, même chez ta petite soeur Cynthia au chalet, qui a organisé ça? Qui a négocié? Tu as donné quoi? Partout où tu es passé, tu ne fous que le bordel. Partout où tu pars, tu ne fous que de bordel. Les gens sont fatigués. Les gens en ont marre de toi. Moi, je me réserve encore parce que j'ai une certaine approche avec toi. Mais j'ai envie de me lâcher sur toi parce que on ne te lève pas, surtout quand tu racontes des conneries. Ce que tu as dit de Ndabi Koko, c'est des conneries.
Tu oses dire que le King divise pour mieux régner. Il divise quoi? Comme disait l'autre. Il y avait quoi avant? Il a trouvé quoi pour diviser? Quelqu'un qui ne fait que rassembler, tu dis il divise. Il a divisé qui? Qui a d'abord réuni et lui il est venu diviser. Tu viens parler de quelqu'un qui est en train de construire son mouvement, qui est en train de construire sa famille. Il est en train de construire sa famille. Tu dis que diviser pour mieux. Il a divisé qui? Il a trouvé les bassards réunis et il les a divisés? Non, il est en train de réunir les bassards. Monsieur, il faut applaudir pour ça. Et s'il faut que le respect des bassards vienne de la diaspora, parce qu'au Cameroun, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore compris ça, ça va se passer comme ça. Le respect viendra de la diaspora. Le peuple bassard saura ce que c'est que le respect vis-à-vis d'un Kingé. Vis-à-vis d'un Kingé. Tu es toujours dans la division. Tu es toujours dans la division. Quand tu es allé chanter aux États-Unis l'année dernière, tu es allé chanter pour qui? C'est pas pour les bassards? Faudrait que tu te ressaisisses très vite. Parce que si le peuple monte sur toi, tu vas disparaître. Je dis bien que tu vas disparaître. Tu vas juste te rendre compte que tu t'appelais Belga Tobi. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que je m'appelais. Parce qu'on va te l'enlever. Dans quelle communauté, les communautés que nous connaissons là, on invite une star de cette communauté. Il dit, je ne viens pas. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais c'est la dernière fois. Et tu dois être sanctionné. Tu dois être l'exemple. Les autres vont, c'est-à-dire, comprendront ce que c'est que la valeur du Ndam Bikoko par rapport à la sanction qu'on va t'infliger. Tu ne peux pas parler de notre mouvement. Tu ne peux pas. Pendant que nous on fait pour toi. Tu ne fais rien pour personne. Tous les bassards se plaignent. Il n'y a pas un seul, depuis que cette histoire se passe, qui a dit, oui, Belga, non. C'est-à-dire, quand un prend la parole, c'est pour te sacrifier. Justement, en Douce Ateba, tu as le courage de venir, mais tu devais effacer ce poste. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Parce que si une seule personne t'aimait, on t'aurait dit, mais enlève ça. On ne peut pas voir les images qu'on a vues et tu viens parler de division. Je te rappelle que Amsterdam que tu as vu là, je dis, il n'y a pas un seul membre, ni invité, qui a payé la chambre d'hôtel à moins de 200 € la journée. Je dis, pas un seul à moins de 200 € la journée. Et on était à Amsterdam sur 3 jours. Et ça, c'est les fonds personnels. On ne nous a pas dit que venez à Amsterdam, il y a une mine d'or. Non. On nous a dit, venez à Amsterdam, on va passer le temps ensemble. On va s'aimer. C'est le message de tous les ans. À Amsterdam, c'est l'amour qui nous a amenés là-bas. C'est rien d'autre. Et pour cet amour, chacun a investi. Tu crois que les 50 € d'adhésion qu'on paye, ça peut faire manger quelqu'un vendredi, samedi, dimanche? Merci le chargé de communication, le frangin Jean-Baptiste Bikim. Je pense aussi. Mais s'il était bourré, le lendemain, il devait effacer son poste. Ce que tu as vu à Amsterdam, là, tu peux sortir, vomir des insanités comme ça? Tu n'as même pas honte de toi-même? Parce que tes amis devaient te demander que, mais pourquoi tu n'étais pas là-bas?
C'est la question que tes amis devraient te poser. Mais comment tu ne peux pas être dans un grand rassemblement de ta communauté? Ou bien alors parce que tu as vu tes jeunes frères remonter l'histoire. Parce que l'arrivée de X-Maléa, c'est comme un boomerang. C'est ce qui t'a énervé. Mais il y a Paris 2026. Tes amis devaient te demander que mais tu étais où? Les gens partent du Cameroun pour venir. Toi, tu es ici. Pourquoi tu n'es pas là? Tu viens pondre des inepties. Tu t'attaques gratuitement, justement, Jean-Baptiste, à des gens qui... à ta famille. À des gens qui te considèrent encore. Exactement, Yoyo Chou. En ce moment, la communauté la plus enviée au Cameroun, c'est le peuple Bassa Batibo. Au niveau du rassemblement de la diaspora. Et ce que tu n'as pas compris, mon cher frère Belga Tobi, ce que tu n'as pas compris, et ce que j'invite ce soir, les artistes, je dis bien les artistes, je dis dans l'ensemble, quand je dis artiste, que tu sois un cuisinier, que tu sois un chorégraphe, que tu sois un chanteur, que tu sois, je dis bien les artistes. Je vous le dis aujourd'hui, Ndap Bikoko, c'est une vitrine pour vous. Pour ceux qui savent ce que c'est que la carrière. Pour ceux qui savent ce que c'est que faire ou avoir une carrière. Je dis bien, Ndap Bikoko, c'est une vitrine pour vous, les artistes Bassa Batimpo. Quand tu viens prester au Ndap Bikoko, tu es sûr que tu as vendu une belle image. Mais toi, comme l'argent est devenu... C'est-à-dire, toi, c'est argent, 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 argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a la relation humaine qui est très importante. Il y a la relation humaine qui est très importante. Je te dis encore qu'on interdit à toute personne de manquer de respect. Parce que l'argent qu'on donne, l'adhésion que nous payons de 35 € par membre, tu crois que cette adhésion-là peut nous garantir la fête sur 3 jours, peut nous garantir les rapatriements de corps qu'on fait à l'année? Tu viens demander des comptes. On demande les comptes dans les réseaux sociaux. Ceux qui demandaient les comptes ont parlé à Amsterdam. Et ils ont eu la réponse. Et ils ont applaudi. Tous ceux-là qui demandaient les comptes étaient à Amsterdam. Ils ont posé des questions. On a applaudi. Je te dis que nous sommes à 1 million d'euros de rapatriement de corps. Depuis 2018. Et tu crois que les gens le font? Pourquoi? Tu crois que les gens qui adhèrent le Ndap Bikoko, toi, Belga Tobi, tu es plus intelligent que les 4000 membres? Donc dans ta petite tête là, tu es sûr que tu es plus intelligent que tous ceux-là qui adhèrent au Ndap Bikoko? Toi-même, tu ne peux pas penser que c'est... Tu te mens toi-même. Quand toi, tu réfléchis, tu te dis que tu es plus intelligent que ces gens qui partent de partout pour venir adhérer. Faut faire attention. Il faut faire attention. On ne s'amuse pas avec la communauté. Parce que c'est nous qui t'avons toujours défendu. Quand j'ai démarré ma voiture ici pour venir te défendre à Tours, tu ne m'as pas payé rien du tout. Même là-bas à Tours, après le spectacle, les farotages et tout ce qui va avec, tu ne m'as jamais dit viens seulement, on boit un verre. Mais j'ai démarré ma voiture parce que la base t'avait donné rendez-vous le samedi. Après t'avoir chassé du tapis rouge comme un malpropre,
Tu avais le spectacle le samedi à Tours. Je crois que la première personne que tu as appelée, c'était moi. J'ai démarré ma voiture, je suis venu à Tours. Donc je l'ai fait parce que tu es très beau. Bien parce que tu chantes trop bien. C'est l'amour de la communauté qui m'a amené là-bas. On est venu pour te protéger, pour que tu chantes. Là où on t'avait payé. Là où j'ai négocié, on t'a payé. Tu ne m'as pas donné un rappel. Je n'ai demandé aucune commission. C'est moi qui ai négocié ces contrats. On t'a payé. Et on a encore démarré nos voitures. On a mis notre carburant. On a payé nos hôtels pour venir te protéger. Mais ton ingratitude, tu vas l'amener jusqu'où? À un moment donné, ressaisis-toi et réfléchis. 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 La base t'a fait ce qu'elle t'a fait ici en Europe. C'est nous qui avons mis notre poitrine. Tu nous as payé rien. Tu as commencé à chanter de nouveau. Après avoir, nous avons négocié pour toi. Pour que tu chantes. Pour qu'on te paye. Et que nous venons à tes spectacles. Nous te farottons. Après avoir reçu le cachet. Et ta communauté te demande de venir prester. Tu demandes 1500 €. Tu es normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ndabi Koko, c'est une vitrine. Pour ceux qui connaissent le business, pour ceux qui veulent vraiment propulser leur carrière, je parle des artistes qui font partie de Bassa Batim. Pour Ndabi Koko, c'est une vitrine. Mais si je mens, glisse encore. Tu vas voir.